On va y arriver. Brigitte, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Bien. Brigitte, aujourd'hui nous avons ta session d'hypnose régressive. Frédéric va entrer en hypnose pour toi. D'accord? Merci. Raconte-nous maintenant sur quoi est-ce qu'on va travailler dans cette session. Alors, effectivement, il y a un présent qui date par un passé. Et je suis obligée un peu de vous dire donc, comment j'étais enfant pour en arriver là, en fait. Donc, en fait, j'étais un enfant plutôt triste. Je n'ai pas fait d'études, contrairement à mes 5 sœurs. Donc, déjà un complexe qui me poursuit et puis un effet d'être petit canard boiteux, quoi. Brigitte, ensuite, excuse-moi de te couper. Il y a quelque chose qui frotte contre le micro. Ça doit être la feuille qui frotte contre l'ordinateur. Ou ça, voilà, c'est ça qui frotte. Ok. Je le tiens. Voilà. Donc, adolescente, je souhaitais être puéricultrice et directrice d'un orphelinat. Maintenant, j'ai cru comprendre, il y a seulement 4 ans, pourquoi, mais c'est quand même intéressant à le savoir. Ma mère était très directive, donc m'a absolument dissuadée d'être puéricultrice. Bref. Donc, comme je voulais quitter ma famille, j'ai travaillé très tôt pour être indépendante. Néanmoins, j'ai cédé à ces injonctions pour me marier. Et je me suis mariée avec mon ex-époux, pour ainsi dire. Donc, à la suite de ça, j'ai vécu quelques années. Et néanmoins, après avoir suivi une formation de développement personnel, je me suis rendu compte que cette personne, cet homme, ne me correspondait pas et je ne pouvais plus subir ses comportements agressifs, même l'attitude qu'il avait quelquefois avec ma fille aînée. Donc, j'ai divorcé et j'ai mis quand même 10 ans, 17 ans pour la signature définitive, mais il m'a dit que de toute façon, il serait toujours derrière ma tête. Toujours derrière ma tête. Et là, actuellement, effectivement, je vis dans une maison commune parce qu'il me manipule. Je suis toujours en indivision. Et à la suite de ça, ma fille m'a beaucoup protégée, ma fille aînée m'a beaucoup protégée et encore maintenant me reproche d'avoir profité de son amour pour sa mère. Et en fait, lui autant qu'elle, dès que je les ai au téléphone, j'ai des ressentis qui me troublent énormément. Et ça, c'est insupportable. Et pour en revenir à ce métier qui, je suis sûre, m'aurait absolument convenu, d'être puéricultrice, j'ai appris il y a 4 ans que j'avais un arrière-grand-père qui a eu une première femme, donc un premier enfant qui a existé. Ensuite, il s'est marié 4 fois. Ces 4 femmes sont décédées et chacune ont eu 1 ou 2 enfants morts-nés qui correspondaient tout à fait à ma date de naissance. Donc, avec mes sœurs, on a fait une simulation d'enterrement de morts-nés pour se débarrasser de peut-être ces entités qui étaient toujours présentes, enfin, peut-être. Alors attends, que je comprenne bien. Donc ces enfants sont les enfants de qui? C'est les enfants de mon arrière-grand-père. Les 4 enfants des 4 mères décédées et épouses sont mortes. Par contre, mon grand-père, qui a survécu au premier mariage, a été élevé par la dernière épouse qui, elle, n'est pas morte. D'accord. Et pourquoi vous, donc les petits-enfants, avez réalisé ce type de simulation d'enterrement? Parce que j'ai une sœur qui fait de la sophrologie et qui voulait vraiment savoir pourquoi. Elle avait fait une recherche familiale et on avait découvert ce syndrome, ce problème-là. Donc, je me suis appropriée. Ce que tu appelles syndrome, c'était présent simplement sur la 3e génération au-dessus de la tienne. Oui, mais je me suis appropriée cette date de naissance, ma date de naissance, qui correspondait au décès de ses enfants. Et je me suis dit, tiens, c'était peut-être pour ça que je voulais être puéricultrice.
C'est juste une supposition, évidemment. Hein. Ok. Voilà. Alors, bon, sans ça... Bon, en fait, comme je m'ennuyais beaucoup les années passées, enfin, il y a 2 ou 3 ans, j'ai voulu faire des sorties de corps, heureusement sans résultat. Et je m'étais dit que peut-être avoir des contacts avec les extraterrestres, ça pourrait un petit peu, voilà, me plaire. Et heureusement, enfin, j'espère que rien ne s'est passé parce que maintenant, j'ai absolument changé d'avis, évidemment, surtout en vous entendant. Alors, il y a simplement un phénomène un peu particulier qui m'est arrivé il y a 2 ou 3 ans. Dans ma chambre, j'ai un ensemble décoratif qui montre le palais d'or de l'empereur du Japon à Kyoto. Et lors d'un voyage au Japon, j'avais ramené un samouraï. Puis j'ai eu envie de... Le hasard faisait... Enfin, il n'y a pas de hasard, mais ce samouraï se trouvait devant ce palais d'or. Donc j'ai fait une recherche historique et il y avait un X samouraï qui s'était réfugié dans cette famille pendant la guerre, qui s'était réfugié dans ce palais d'or. Donc, avec l'empereur, donc je lui ai donné un nom. Et quand je le regardais, enfin je l'ai regardé une fois très fortement et je me suis sentie enveloppée d'un coussin, mais merveilleux, quoi, doux, translucide, chaud. Ah, c'était magique. Bon, ça s'est passé qu'une fois. Voilà. Et la deuxième chose un petit peu bizarre, c'est qu'il y a une semaine, je voulais mettre un sac dans mon armoire, donc sur une étagère très haute, donc j'ai posé le sac par terre, j'ai cherché un tabouret, et quand je suis arrivée, eh ben, le sac était déjà en haut de l'étagère. Voilà. Bon, après, c'est surtout un mal-être physique, donc psychique, je vous l'ai expliqué avec ma famille, avec mon mari, mon ex-mari et ma fille. Après, j'ai donc de l'hypertension depuis 7 ans. J'ai de l'apnée du sommeil. Et quand je ne me mets pas le masque pour pouvoir respirer correctement, j'ai l'impression d'avoir une double vie, de vivre la nuit, mais intensément. Et grâce à ce masque, ma respiration est meilleure. Donc, je fais des rêves, mais je ne me réveille pas. Ok. Voilà. Et puis, j'ai de douleurs aux doigts. J'ai les jointures, mais qui ont doublé de volume il y a 2 ou 3 ans. Et quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir des mains, mais très, 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 très grosses, énormes. Et puis, un phénomène aussi, c'est que je m'endors n'importe quand. Même en regardant vos émissions, j'arrive à m'endormir, ce qui est incroyable. Je m'endors. Des fois, je conduis, j'arrive à un rond-point, je me dis, ah bon, je suis déjà là. Je m'endors au téléphone, et puis dans de nombreux contextes. Et j'ai failli avoir 2 ou 3 accidents, mais réveillée juste au bon moment. Brigitte, Voilà. je vais te demander d'accélérer un Oui, petit peu le rythme. On en a parlé d'accord. toutes les deux avant. Ça fait 20 Oui. minutes. Frédéric y est déjà depuis Eh plus de ben, 10 minutes. On va essayer d'avancer. eh ben voilà. Eh ben c'est bon. Là, je peux m'arrêter parce qu'après. Puis l'hiver, j'hiberne. Voilà, je dors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, je peux être très dynamique à un moment donné et faire un travail de 2 jours en quelques heures. Ok. Bien. Ok. Prête? Oui. Bien. Prête avec le sourire, c'est encore mieux. Brigitte, tu Oui. vas appuyer sur la première pastille en bas de l'écran. La première pastille en bas de l'écran, la blanche. Première pastille, ben, je la vois pas. Bouge ta Non, souris. mais je suis... Bouge ta souris. Tu vas voir, elle va apparaître en bas. Ah, attends, ouais. Ah oui, oui. Voilà. Alors, Tu as la 3 première pastilles, tu pastille, appuies sur la première. le micro. Voilà. D'accord. C'est- Vous ne Vas-y, m'entendez appuie. plus? Si, je t'entends. Bon, alors, donc, je remets la souris. Non, la souris Voilà. doit rester branchée. Et avec... Voilà. Là, c'est bon, normalement. Ok. Là, tu peux débrancher ton casque pour que la personne qui est avec toi puisse écouter la session. Bien.
Ok. Frédéric, Oui, bien, comment tu te sens? bien, bien, bien. Ok. Une seconde. Ok. Bueno. Ferme tes yeux et on y va. Bien, dis-moi Frédéric si tu as eu des ressentis, qu'ils soient visuels ou de sensations. Visuel. Mhm. Je Alors, deux, t'écoute. pardon. Visuel et sensation. D'accord. Visuel, le bec d'un aigle dans le visage de... Je me rappelle plus comment elle Brigitte. s'appelle. Brigitte, pardon. Mhm. Et au niveau des sensations, il y a le mot illusion. Mais c'est alors illusion, mais dans le sens où on s'invente des choses, des croyances. On berce dans des croyances qui faussent la réalité. Qui fausse la réalité? Oui. Ok. Bien. Dis-moi si Brigitte est avec toi ou si elle n'y est pas. Non, non, elle est là, elle. Elle y est? C'est bon. Bien. Approche-toi d'elle, absorbe son information génétique éthérique et dis-moi si on est bien déjà avec la bonne personne. Oui, oui, c'est elle. Comment est-ce que tu la vois, Frédéric? Je la vois. Déjà, elle est dans un c'est assez sombre autour d'elle. Elle n'est pas dans elle est pas dans un endroit sombre, mais autour de sa partie éthérique, c'est sombre. Mhm. Et quand tu regardes son corps subliminal? Euh, alors, son corps subliminal, je ne le vois pas beaucoup parce qu'il est caché par cette partie sombre. Je vois un peu son visage et le reste, on va dire, masqué. Mhm. Est-ce que tu vois ses yeux? Oui, Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans cette session d'hypnose. oui, oui. Ok. J'aimerais que tu visites un peu, tu fasses le tour du propriétaire. J'aimerais que tu définisses l'endroit où elle se trouve. Quand tu me disais ça, il y a le mot cachot qui m'est venu à l'esprit. Ok, bien. Brigitte te laisse, nous laisse, une partie de sa volonté dans cette session. Ça signifie que ce que je décide s'applique dans la session. J'aimerais voir de la lumière dans cet endroit. Créer de la lumière. Il y a un faisceau de lumière qui arrive de l'extérieur. Non, cette lumière vient de toi. Tu la crées. Ok, C'est fait? oui. Cette lumière créée précédemment a disparu? Elle se mélange Dis-lui de s'éteindre avec la mienne. pour le moment. De disparaître. Ok. Bien. Maintenant, il y a de la lumière. Parle-moi de l'endroit où on se trouve. Alors, ma position, c'est comme si j'étais au-dessus en réalité. Et que je regarde, c'est comme si j'étais au niveau du plafond. Mhm. Continue. Ça me donne la sensation d'être, quand tout à l'heure j'ai dit cachot, ça me donne vraiment la sensation des cachots, tu sais, dans les châteaux. Parce que c'est une pièce assez petite, avec des murs très épais, il fait froid. Il n'y a rien, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien du tout. Par terre, c'est pas de la terre battue, c'est des grosses dalles, Mhm. mais des Une grosses question, pierres en réalité. Frédéric. Oui. Pendant que tu te trouves dans cette scène, pendant que tu vois la partie subliminale de Brigitte dans cette scène, en quelle année sommes-nous? Hmm. Il y a un chiffre 1230. Bien.
Tu laisses cette scène-là pour le moment, tu la figes, le temps est bloqué. Ok. Et tu te places en 2019 avec Brigitte, dans le présent. Ok, c'est Tu bon. y es? Oui. Ah, pour une raison que l'on va certainement comprendre au fil de cette session, elle nous a emmenés directement dans cette scène de son passé. Pourtant, j'aimerais, dans le présent, que tu me parles d'elle, la façon dont elle est, dont elle vibre. Il y a toujours cet aigle devant. Elle porte un masque d'aigle. Un masque d'aigle, tu dis? Ouais. Je vois vraiment le bec. Bien. C'est pour ça que le noir, tu sais, que je voyais au début, c'est comme si ça faisait partie du vêtement. Ok. Comme si ça faisait partie du déguisement. Bien. Tu vas dire à Brigitte de dire à toutes les entités qui sont avec elle de sortir de son corps maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Maintenant. C'est comme si on enlevait le casque, enfin le masque, pardon, pas le casque, le masque. Elle enlève. C'est pas elle qui le fait, hein. Qui le Il y fait? a, c'est comme, ben, ils sont un petit peu en train de jouer parce que je vois, c'est comme une cape qui enlève et puis je vois en dessous le masque une petite fille qui me dit, ah, je t'ai bien eu. Bien. Le masque, où est-ce qu'il est? Par terre à côté. Ramasse-le. Ok. Quel type d'information tu peux lire dans ce masque? De quoi s'agit-il? Je sens c'est marrant parce que la matière que je sens, c'est comme si c'était du plastique, mais c'est pas ça qui. C'est comme si c'était quelque chose. Je Peu la prends dans importe. mes mains, Détruis-le. mais ok. Détruis-le. Ils veulent jouer? On va jouer. Euh, Quand Approche-toi de tu dis ça, l'enfant. ça se transforme. Détruis-le. C'est-à-dire, peu importe si c'est connecté ou pas, pour le moment, c'est détruit, c'est renvoyé dans sa dimension. Parce que c'est ainsi que Ok, je l'ordonne. Détruis-le. Il c'est disparaît. bon. Approche-toi de l'enfant. J'y suis. Bien. L'ADN correspond à celui de Brigitte ou à autre chose? Non, non, c'est pas elle. Bien. Alors tu prends l'enfant par le cou et tu fais la même chose. Je veux qu'elle se réduise dans ta main et qu'elle disparaisse. Quand je les appellerai, ils se représenteront. Pour le moment, je ne veux pas les voir. Ok. On joue avec mes règles. Qu'est-ce que tu vois C'est bon. maintenant? Maintenant, je vois Brigitte à genoux derrière tout ce qu'on a enlevé. Regarde-la dans les yeux, crée un focus visuel. Dis-moi si on est bien avec la bonne personne. Je suis pas convaincu. Qu'est-ce qui te fait Je suis douter? pas convaincu parce que je repars encore dans la scène dans le château. Bien, alors il y a quelque chose dans cette scène qui manifestement est resté bloqué, forme une sorte de résistance. Donc, on repart dans cette scène. On y est. Ok, c'est bon. Dans cette pièce, tu as froid, tu as chaud. Alors, quand je regarde, c'est une pièce qui est très humide. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien parce que c'est comme si une partie de moi s'était coupée des ressentis de cette pièce. Bien, c'est mieux ainsi. Ok, elle est Mais assise, debout. elle est, non, non, elle est accroupie comme j'ai vu, comme j'ai vu cette forme tout à l'heure quand tu m'as dit quand on était dans le présent. Bien, Et que assieds-toi à j'étais ses pas sûr que côtés. ce soit elle. Assieds-toi à ses côtés. Ok. L'ADN correspond à la Brigitte de 2019, à son corps physique. Non, Non, non. C'est encore un leurre. sors de cette scène. Déconnecté. Déconnecté. Ok, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Bien. Mais il me trimballe à droite et à gauche et je sais pas pourquoi. Non, tu n'as pas à te laisser trimballer.
Je suis ton point d'ancrage dans la session. Tu viens vers moi, maintenant, en ligne droite. C'est bon. Utilise le réseau de télécommunications pour me trouver. C'est bon, c'est bon. Bien, identifie-moi, assure-toi que tu es bien avec moi. C'est bien toi. Bien. Tu suis ce réseau de télécommunications et tu vas directement vers Brigitte. Ok, là j'y suis. Comment est-ce que tu la vois? Alors, la sensation que j'ai, c'est préoccupée. Elle se préoccupe un petit peu de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Elle est préoccupée. Mais éthériquement, je la vois. Là, c'est quand même un peu plus clair, même si je sens une certaine souffrance. Son corps éthérique, il est. Quelle couleur je pourrais te donner? Il n'est pas transparent, il est ce qu'on appelle cette espèce de translucide. C'est un petit peu comme si dans son corps éthérique, il y avait un manque d'énergie, il y avait des choses qui avaient été enlevées. J'aimerais que tu fasses une reconnaissance de l'ADN. J'ai besoin de m'assurer qu'on est bien avec la bonne personne. C'est elle. C'est bien elle. Bien. J'aimerais que tu la touches et que tu me dises tout ce que tu ressens en touchant sa partie subliminale. Je ressens de la douleur, comme si on l'avait frappée. C'est comme si on lui avait enlevé quelque chose. On lui a enlevé quelque chose, mais pas quelque chose, si tu veux, d'elle-même, mais Bien, on va voir ça on en a enlevé quelque avançant. chose qui lui appartenait, qui a eu une influence sur sa partie éthérique. On va avancer dans la session, d'accord? Et comprendre ça au fil du temps. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir si elle se souvient de ce pourquoi nous sommes réunis ensemble aujourd'hui. Elle me dit pour être heureuse. Ça me paraît un objectif louable. Bien. Donc, maintenant, j'ai besoin de récupérer des informations. Beaucoup d'informations pour comprendre sa situation ésotérique et l'impact que cette situation peut avoir dans sa réalité physique. Commençons ainsi. J'aimerais voir dans cette session maintenant tous ceux à qui Brigitte a donné un accès à sa sphère énergétique. Qui se représente comme tout à l'heure, cette petite fille qui joue, qui fait l'imbécile, et le masque avec la cape. Bien. Tu vas dire à Brigitte que j'ai besoin également de voir, même si je ne le mentionne pas, mais c'était plutôt globalisant comme terme, tous les êtres, qu'ils soient entités, c'est-à-dire peuplance subtile, qu'ils soient désincarnés ou qu'ils soient incarnés sur Terre, tous ceux qui sont connectés directement à sa sphère énergétique. Et tu me dis si d'autres que ces deux-là se présentent. Alors, il y a quelque chose qui se présente, mais alors, c'est pas que ça se présente. Il y a... ce que je ressens, c'est qu'il y a un lien qui est créé, quelque part. Donc, si tu veux, il n'y a rien qui se présente, mais je vois qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui avait été fait sur Brigitte. Quelque chose fait sur elle? Oui, à distance. Bien, tu C'est sais pour que ça qu'il n'y les a personne qui se énergies, présente. Frédéric, les énergies sont comme des courants. Donc, tu suis le courant et tu remontes à l'envoyeur. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois comme un vieux grimoire. Un vieux grimoire et c'est un homme qui le tient. Bien. Cet homme appartient à la vie présente de Brigitte ou à une vie passée? Les deux. Ok. Les Bien. deux. Il va se présenter également dans cette ambiance hypnotique si c'est lui qui est à l'origine de cet envoi énergétique. Il Oui, est oui, c'est déjà bien. avec vous, dans le présent.
Il est Bien. là. Maintenant, dis-moi une chose. Ces deux entités collaborent entre elles? Elles collaborent entre elles et Est-ce que le dernier collabore avec les deux précédentes ou non? c'est à part. À Non, part. c'est deux choses, des choses. Ouais, c'est distinct. Ah, Des choses ok. distinctes. Bien, le masque est donc revenu. C'est bien ça? Oui. Ah, Disons ce que cet homme fait favorise le travail des deux autres. bien, ça, on l'aura bien compris. On va s'y prendre ainsi. Tu vas dire à Brigitte que dans les terres, ces êtres prennent différentes apparences, mais ils possèdent un ADN unique qui nous permet de les identifier. Comment sont-ils vraiment? Quelle est leur forme originale? C'est sous cette forme que je veux les voir. Maintenant. Le masque, c'est un cobra. Très L'autre, grand. l'enfant. L'enfant, c'est un petit gris, insignifiant, j'aurais tendance à te dire. Ok. Ce cobra, son ADN est pur, Oui, Frédéric? là oui. Il est vraiment la forme d'un cobra qui se tient debout, il est très haut, il est au-dessus d'elle. Mhm. Bien. Inutile d'être aussi haut, on aimerait pouvoir apprécier son regard. Dis-lui de rapetisser sa taille. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Tu lui demandes de se rapetisser, donc il devient minuscule. Ce sera bien ainsi. Très bien. Demande-lui son nom, Frédéric. Vimus. Bien. C'est le plus puissant des deux? Oui, des trois même. Des trois. Mhm. Le troisième, tu me confirmes qu'il possède un ADN humain, 100% humain? Ouais, c'est un pion. Un pion, Oui. c'est-à-dire? On l'utilise. Tu parles des deux autres entités? Non, 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 non. D'autres choses, mais il pense être, il pense choisir, diriger, etc., alors qu'il n'est qu'un pion. Bien, mais quand tu parles de ceux qui le dirigent, est-ce qu'on parle d'entités manipulatrices ou on parle d'êtres humains qui sont derrière cela? D'entité. Ok, bien. Tu me laisses parler directement avec Vimus, Frédéric? Mhm. Oui, oui. Bien, à 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Vimus? Vimus? Bien, tu as été trop lent. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecté. Ok. Bien, il va rester tout petit et il va rester au sol. Maintenant, dis-moi une chose. Tu vas demander à Brigitte si cet homme, qui est là dans cette ambiance hypnotique, est son ex-mari. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est ça que le lien que je vois, etc. Parce que elle me dit amour quand on lui demande. Elle me dit c'est mon amour. Bien, pourtant, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que c'est quelqu'un, un homme, qu'elle aime? Tu l'as reconnu comme homme déjà? Oui, oui, tout à fait. C'est celui que tu as dit, hein. Mais il y a ce lien qui fait que, eh bien, elle a du mal à percevoir les choses à sa manière. Alors d'abord, allons-y comme ça, Frédéric. Tu vas demander à Brigitte de nous montrer l'incidence qu'a cette connexion avec cet homme sur sa réalité physique. Aucune prise de position. Décision? Position, décision, pareil. Les deux. Elle ne prend pas position quand elle doit prendre une décision et
Elle aimerait, alors, quand je vois sa vie, c'est comme elle aimerait prendre des décisions, elle aimerait que les choses changent, mais elle ne fait rien pour que ça change. Elle veut, mais elle ne fait rien. Un petit peu, tu sais, comme ceux qui veulent gagner au loto, mais qui jouent pas. C'est Mais codépendant, c'est codépendant de cette situation ésotérique? ça, oui, 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 c'est comme si on lui interdisait, après interdire, c'est exagéré comme terme, mais de prendre des décisions. Ah, ah. On la fait sentir, voilà, le terme juste, c'est on la fait sentir incapable. Ok. Maintenant, autre chose. L'impact qu'a la connexion avec ces autres interférents. Les deux autres. Euh, il, euh, il bloque des informations. Des informations qui pourraient, mais des informations qui remontent de différentes vies. Leur rôle à eux, c'est d'éviter qu'elles puissent, il y a le mot qui me vient, se réveiller. Bien, donc ça sous-entend qu'ils sont là avec elle depuis un certain temps. Oui, Avant de s'intéresser à ça, j'aimerais qu'on rentre dans une autre scène. J'aimerais d'abord, Frédéric, que tu fasses des sortes de mouvements de va-et-vient, d'accord, en changeant de perspective, tout simplement pour te permettre à toi de récupérer un équilibre fréquentiel, une neutralité de fréquence. ok. Bien, il va y avoir beaucoup de contamination d'informations dans la session. Ils sont déjà tentés de le faire à plusieurs reprises. Donc, pour être sûr que l'information n'est pas contaminée, tu sors de l'ambiance hypnotique en t'en déconnectant et tu y Ok, rentres à nouveau. Ferme les yeux, maintiens tes yeux fermés. Il s'agit simplement de mouvements de perspective. C'est comme ok, entrer dans un globe et en sortir. Quand tu en sors, tu récupères tes fréquences, tu vois comme la scène avec perspective, sans te sentir impliqué, sans rien sentir au niveau émotionnel. c'est D'accord? parfait. Ok, bien. Quand tu te sens prêt pour rentrer à nouveau et être plus près de l'information, tu me le dis. Ouais, ouais, c'est bon. Bien. Il y a une fatigue qui envahit Brigitte et qui la pousse à des sortes de micro-sommeils. Elle nous a parlé, enfin, elle m'a parlé de sommeil au volant ou alors qu'elle est au téléphone. J'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique à ces sommeils intempestifs, micro-sommeils. On va dire plus qu'une cause, une conséquence. C'est le fait de la couper de ses décisions, de ses ressentis. Ces micro-sommeils sont plus, on va plus les attribuer à ce que fait cet homme, qu'aux interférences elles-mêmes. À ce qu'il fait lui, tu dis? Oui. Mhm. Il y a une certaine prise de pouvoir sur Brigitte. Bien. C'est Allons au fatigant. C'est pour moment. ça qu'elle Mhm. a ces micro-sommeils. C'est crevant, c'est fatigant. Ok. Allons au moment où tout a commencé avec cet homme, Frédéric. Là où tout a commencé. S'il s'agit Je d'une retourne histoire, tu retournes? toujours au château. Ok. Tout le temps au château, mais c'est plus clair. C'est comme si cet homme-là, à l'époque, était un magicien. Entre dans cette scène. On est en 1200 et quelques. Dis-moi ce que tu vois. Oui, 1230. Je le vois, lui, c'est un magicien. Il est avec comment ça s'appelle, des éprouvettes, etc. Je vois tout un espèce de laboratoire. Il fait plein d'essais. Il est au service, on va dire, au service du roi. Enfin, il fait croire d'être au service du roi, mais en réalité, il fait bien ce qu'il veut. Mhm. Ce mot magicien, il vient de ton esprit ou il est extrait de l'ambiance dans laquelle tu te trouves? Magicien pour les gens de l'époque. C'est parce il se connecte déjà à certaines choses qui lui donnent certaines capacités. Donc, il est Quel considéré lien, comme mhm, magicien. quel lien y a-t-il entre cet homme et Brigitte? Il la veut. Comment est-ce qu'il l'a trouvé? Ils sont dans le même château. C'est, elle est, la sensation que j'ai, alors attends que je regarde bien, c'est
C'est pas la fille du roi, mais elle fait partie de la cour. Pourquoi est-ce qu'elle est enfermée dans un cachot alors? Parce que c'est lui qui manipule tout ça. Il veut qu'elle soit avec lui, et elle le refuse. Va à Donc, un moment où elle n'est pas dans ce cachot. c'est dans une sorte de bal où il danse. Il danse. Qui il? Il y a toute la cour, Comment est-ce que le tu la roi, vois la dans reine. cette scène? Je la vois heureuse, elle doit avoir sur les 20 ans à peu près. Mariée? Euh, non, 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 non. Et elle danse avec ce magicien. Il est comment physiquement? Est-ce qu'il est jeune, âgé? Il est plus vieux qu'elle. Mhm. Plus vieux qu'elle, il a une certaine notoriété, donc on le respecte alors, on le respecte parce on a également peur de lui. Comment est-ce qu'elle se sent alors qu'elle danse avec lui? Pour elle, c'est comme danser avec quelqu'un d'autre, mais quand je regarde la scène et que je regarde au niveau énergétique, c'est le fait de danser avec elle, pour lui, c'est essayer de prendre de l'emprise sur elle. Ça veut dire Je qu'il vois comme l'avait si son déjà énergie, remarqué par le oui, passé? il l'avait déjà remarqué, c'est comme si son énergie à lui était en train on va pas dire se mettre autour de Brigitte, mais il y a Est-ce qu'elle cette est envie, connectée à lui dans cette scène ou non? elle est connectée physiquement et lui, il en profite. Qu'est-ce que ça veut dire connecté physiquement? Parce que là, ils sont en train de danser, donc ils se touchent. Donc il utilise cette connexion pour après agir sur un autre plan. Cette scène se trouve combien de temps avant l'entrée dans le cachot? 4 ans. Bien. J'aimerais que tu fasses défiler le temps, que tu regardes l'évolution de cette situation et que tu ailles au moment où il se prépare à la mettre dans le cachot. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Il a fait passer pour une folle. De quelle façon? Euh, c'est comme si elle avait voulu se jeter par une fenêtre Pour quelle raison? pour fuir. Elle ne veut pas être avec lui. C'est comme si une partie d'elle avait ressenti la malveillance de cet homme. D'accord. Maintenant, j'essaie de comprendre. On est à une époque où les jeunes femmes se mariaient tôt. Donc, admettons qu'elle est entre 20 et 24 ans. Est-ce que les demandes de mariage, c'est-à-dire cette volonté pour lui de se rapprocher d'elle, a été insistante? Elle a été rapprochée par d'autres hommes? J'ai besoin de comprendre un peu la situation. Elle attend l'homme de sa vie. Elle aime quelqu'un. C'est un chevalier, mais il est toujours en guerre. Ok, Elle l'attend. bien. Pourquoi est-ce qu'il y a cette scène? Qu'est-ce qui la pousse à vouloir se jeter par la fenêtre? Elle est enfermée. Il l'a fait venir dans son espèce de laboratoire. Et je vois un peu, tu sais, un Le petit peu comme quand motif de cette le visite? motif, c'était pour lui montrer où était son chevalier. Il Il a prétend comme une avoir cette espèce magie-là? ouais, il a comme une espèce de chaudron avec, je sais pas il y a comme de la vapeur et il peut montrer, on va dire, et je le vois, il fait un geste comme ça où c'est comme si la vapeur devenait plate et C'est la tu première fois vois. qu'elle entre dans cette pièce? Elle était rentrée quand elle était plus jeune, mais par curiosité. Ok, bien. Qu'est-ce qui va déterminer Et le fait qu'elle soit poussée ou qu'elle ait envie de se supprimer? parce il lui montre qu'il s'est fait tuer à la guerre. Est-ce le cas? Non, c'est faux. Mais c'est ce qu'elle voit. Ok. J'aimerais savoir quel type de magie, quel type de subterfuge il utilise pour créer cette vision. De quoi est-ce qu'on parle?
de connexion. Alors quand je cherche, je vois comme une espèce de... C'est comme un câble, un fil qui est connecté à sa tête, à lui, et qui, en réalité, il est dirigé sur un autre plan par Oui, mais sur une espèce de vaisseau. celle qui voit, c'est elle. Oui. Il se connecte à ses émotions, il joue là-dessus. Donc Il joue sur le plan émotionnel. il est connecté donc à elle dans cette pièce? Oui, parce que la pièce favorise, tout ce qu'il a mis en place favorise les connexions. C'est un lieu un peu particulier, hein. C'est comme s'il y avait des pentagrammes, je vois des pentagrammes un petit peu partout et c'est comme tous ces pentagrammes vont influencer éthériquement les personnes. Bien, admettons. Maintenant, si on considère le fait qu'elle ait tenté de se supprimer, ça n'inclut pas obligatoirement le fait qu'elle soit prise de démence ou de folie. C'est ce qu'il a fait croire. Oui, mais est-ce qu'il s'agit d'un seul mouvement ou de plusieurs autres comportements? Disons qu'à partir du moment où elle voit... alors, la scène est plus claire maintenant. Quand elle voit le chevalier mourir, elle est mal. Elle se sent pas bien. Elle a la tête qui tourne, etc. Et je vois que lui fait boire quelque chose. Et c'est ça qui va déclencher le reste. Quel lien y a-t-il entre ce magicien, pour le nommer ainsi, et l'homme qui est avec Brigitte dans le présent en 2019? C'est toujours le même, avec la même envie de l'avoir, faut qu'il possède. Pourquoi Elle est elle? à lui. Est-ce que ces possessions sont générales, c'est-à-dire elles s'appliquent à d'autres femmes ou d'autres personnes, ou seulement elle? Il n'a pas accepté qu'elle le refuse. Qu'elle se refuse à lui? Oui. On parle de Ça, mariage? oui. Dans la vie passée, hein. Mhm. Ça, c'est ce qui a tout déclenché. Il était tellement, je vois une personne très orgueilleuse, très imbu de sa personne, etc. Parce que je vois une scène où il lui demande de l'épouser. Il y a beaucoup de monde et elle lui dit non devant tout le monde. Et ça, c'est inacceptable pour lui. Bien. Cet homme dans le passé est le même homme? Le corps subliminal est le même que dans le présent? Oui, Oui? oui. Mhm. Ok. Combien de vies est-ce qu'il y a entre cette vie dans ce cachot et la vie présente? Une vingtaine. Une vingtaine. De ce cachot, elle va sortir? Non, elle meurt. Elle meurt de chagrin. Mhm. À quel moment va-t-elle accepter la connexion avec cet homme? Connexion franche. Quand peu de temps avant de mourir, Dis-moi ce qui se passe. c'est une scène un peu bizarre où il va la voir dans le cachot et il lui dit, c'est vraiment ça, il lui dit, comme je n'ai pas pu t'avoir, tu n'as pas voulu de moi, eh bien, j'accepte et tu pourras aller retrouver J'accepte quoi? ton aimé. Il accepte qu'elle l'ait refusé. Donc il veut lui donner la possibilité d'aller retrouver l'être aimé. Elle accepte la connexion dans cette scène-là? C'est là qu'elle accepte, parce qu'elle accepte qu'il puisse l'aider. Ok. Sors de cette scène. Complètement. Tu reviens dans le présent. Et tu vois, quand je suis dans le présent, j'ai la sensation qu'elle a eu la même chose quand elle l'a rencontré dans cette vie-là, qu'il pouvait l'aider. Mhm. Ils sont connectés depuis cette vie précédente? Oui, oui. Il n'y a pas eu d'interruption. Bien. Quand tu parlais de mouvement énergétique de l'homme vers la femme, donc vers Brigitte, de quoi est-ce qu'on parlait exactement? Alors le mot magie, j'aime pas trop parce que Les travaux ça veut dire, énergétiques. ouais, c'est plutôt ça. Mhm.
Il sait de toute façon qu'il a créé un lien avec elle, et ce lien, il l'utilise et il en abuse, j'aurais tendance à te dire. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien, une relation entre ce que tu viens de présenter et le fait qu'elle ne parvienne pas à se détacher vraisemblablement de cet homme, qu'elle est Mais liée toujours matériellement et tu vois, j'aurais tendance à te sentimentalement? dire, elle vit dans cette vie-là, elle revit encore dans le château avec lui. Elle est en sa possession. Oui. C'est vraiment, quand je regarde les deux mondes, mais en parallèle l'un à côté de l'autre, ce qu'elle vit aujourd'hui et ce qu'elle vivait dans cette vie passée, c'est la même chose. Ils sont sous le même toit. Elle vit encore dans le château avec lui. Ok, bien. On va laisser maintenant cette relation de côté pour s'intéresser à l'autre interférence en place, l'interférence de la part des entités. Tu y es? Oui, Bien. Le cobra a toujours sa forme ridicule, sa taille ridicule. tout à fait. Bien, demande-lui s'il est à son aise ainsi. Non, Non? pas du tout. Bien. Il l'a fait en réalité pour se moquer de toi, parce qu'il était convaincu que tu allais lui dire de prendre au moins une forme normale. Mhm. Eh bien non, je peux me révéler surprenante, n'est-ce pas? Bien. Dis-moi une chose. Brigitte se retrouve face à trois formes de vie qui sont connectées à sa sphère énergétique. Ils Oui, sont face à elle, c'est-à-dire qu'elle fait face à ce qui pollue, tout qui à fait. entrave réellement ce bonheur auquel elle aspire et qu'elle m'a présenté au tout début de la session. Comment est-ce qu'elle se sent face à ces êtres? Elle est, je ne vais pas dire surprise, parce que c'est comme si elle le savait déjà. Elle n'a pas peur, parce que je ne sens pas de peur non plus, mais on revient comme au début, fatiguée. Je sens cette grande fatigue qui fait qu'en réalité, elle n'a pas de réelle réaction. Mhm. Bien. Elle est spectatrice, on va dire. Pour le moment, elle est spectatrice, mais ça ne va pas durer. Pour le moment, on fait une lecture de son esprit. Donc elle reste dans cette position passive. Pour le moment, ça me convient. Frédéric, tu vas dire à Brigitte maintenant que j'ai besoin de remonter l'interférence, le point d'origine de l'interférence. Le moment où elle les a acceptés dans sa sphère énergétique. On remonte toujours à la même scène. Euh, Quand elle passe Une l'accord avec chose, le magicien, oui, bloque la scène un instant. Tu disais que l'individu dans le présent, l'homme dans le présent et les deux entités n'étaient pas, ils étaient indépendants. oui, elles ont profité de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je vois la scène, si tu veux, quand il lui dit qu'elle pourra retrouver son aimé, son bien-aimé, elle Mhm. meurt pas tout de suite, mais il y a déjà cet accord, il lui dit, je peux te donner cette possibilité-là. Et en réalité, quand elle meurt, et que je vois sa partie éthérique sortir, le cobra, il a la forme de son aimé. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pour, Pourquoi est-ce qu'il est là si cette entité n'a aucun lien, aucune connexion avec l'être humain qu'est ce magicien, pour le nommer ainsi? parce que le magicien, il est contrôlé par comme je disais, je voyais cette espèce de câble, et qu'au début, en haut, je voyais une espèce de vaisseau, et dans le vaisseau, ce sont des cobras. Bien. Donc dans le présent, quoi qu'il en soit, même si c'est relativement indirect, il y a une interconnexion entre ces trois êtres. Tout à fait. Bien, maintenant je Il veux est assez libre écouter, dans le présent, mais oui, je veux entendre la conversation subliminale, télépathique qui va s'établir entre cette entité et Brigitte. Dans cette vie-là, quel est son nom à Brigitte? Evira. Ok. Rapporte-moi cette conversation. Que se disent-ils? Il y a déjà le fait qu'il ait l'aspect de ce chevalier, pour elle, c'est un rêve qui se réalise.
Elle Et, est déjà sortie de son corps physique à ce oui, moment-là? oui, Personne d'autre ne se présente pour elle? non. Mhm. Que lui, et il l'appelle ma bien-aimée. Ma bien-aimée, on va pouvoir finalement se retrouver. Continue. Et elle attendait que ça en réalité. Donc je vois c'est comme si elle se jetait dans ses bras, comme si c'était tellement quelque chose qu'elle espérait que elle accepte tout. Bien. Et c'est là qu'il lui dit, on va pouvoir, euh, on va pouvoir passer il lui dit bien nos vies ensemble. Elle acquiesce? Ah, c'est ce qu'elle veut, elle. Ok. Elle demande pas mieux. Mhm. Bien. Tu vas quitter cette scène, tu vas avancer le long de sa ligne temporelle, celle de Brigitte, et tu vas t'arrêter quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans ce corps de Brigitte. Ok. Où es-tu? Dans un espace. Mhm. C'est Est-ce pas un qu'elle est endroit là? bien défini. Elle est là. Mais c'est un espace. Moi, Est-ce je vais qu'elle pas est seule? te. Non, elle est toujours avec son amoureux. C'est ainsi qu'elle le voit encore? Oui, oui. Dis-moi une chose. Cette interférence vis après vie, elle s'est manifestée comment? Est-ce qu'il y a des caractéristiques similaires à ces vingtaines de vies vécues? Il a toujours été à ses côtés. Euh, Avec une influence positive ou néfaste? euh, on va pas dire que ça peut être positif parce que de toute façon, même si il y a des vies qu'elle a eues qui étaient, on va dire, légères, le fait qu'il soit toujours là, ça a toujours été de toute façon un peu néfaste. Mais c'était toujours pour. Il y a certaines vies où il lui a fait croire qu'il était là pour la soutenir. On parle de l'homme, n'est-ce pas? Oui. Ok. Retourne dans cette scène quelques instants avant qu'elle ne s'incarne. Combien Ok. sont-ils dans cette scène? Il n'y a que le cobra et Bien. elle. Tu vas lui dire sans délai, tout en gardant à ce niveau temporel une taille ridicule, de me lire les conditions de vie de Brigitte. Il lui a montré Rapporte-les-moi. ce qui s'était passé. C'est marrant, on est tout le temps reparti dans la vie où il y a la période du château. Il lui montre euh, ce que cet homme a fait, qu'elle avait un petit C'est-à-dire? peu oublié cette vie passée. Il l'a leurré et il lui a fait boire cette espèce de potion c'est pas qu'elle avait perdu la tête, mais elle était plus elle-même, tout était exagéré. Il lui a fait voir quelque chose qui lui faisait voir toutes les choses Frédéric. d'un point de vue exagéré. Et donc, Eh bien, il lui propose de revenir dans cette vie-là pour se venger, pour inverser les choses, pour retrouver cet homme et pouvoir faire le contraire, pour qu'elle puisse, on va dire, pas, alors je dis se venger, c'est exagéré, c'est Frédéric, pas tu se me laisses parler venger. avec lui directement? Ouais. Vimus, c'est bien ça? Oui. Bien, préviens-le. S'il prend trop de temps à répondre, non seulement je ne lui permets pas de parler, mais je me débarrasse de lui très rapidement. Ok. Qu'il ne me fasse pas perdre mon temps. 1, 2, Vimus. Vimus. Il n'y aura pas de troisième fois. Hmm. Bien. Je veux que tu arrêtes de polluer l'esprit de mon télépathe. Je veux que tu cesses de marteler son esprit de tant d'informations. Tu en veux des informations, je t'en donne. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? Donc tu n'as rien à dire en réalité. Si? Pose-moi des questions, on va voir si je suis capable d'assouvir ta curiosité terrestre. Bien. Condition de vie numéro 1
de Brigitte. Faut qu'elle souffre. 2, Qu'elle souffre, qu'elle comprenne qu'elle est à moi. 3, Et que c'est moi qui commande. 3, 3 quoi? numéro 3, troisième condition de vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas cela? Troisième condition de vie, c'est simple, non? Lui donner l'illusion qu'elle allait pouvoir avoir du pouvoir sur les autres et sur cet homme qui l'a leurré. D'ailleurs, il a très bien travaillé. Il travaille Pour une pour fois. toi? Il travaille pour nous. Bien. Qu'est-ce que tu gagnes toi à cette interférence avec cette humaine? Déjà, je m'amuse. Sois De plus temps en temps, loquace, rappeler sois plus que loquace parce que tu sais que je vais me débarrasser de toi sinon. si tu me laisses finir mes Ton phrases, tu comprendras amusement, ce je que je n'en dis. ai cure. Je ne suis pas là pour m'amuser. Eh bien, Pourquoi de temps en cette temps, ça... interférence avec cette humaine? Et pourquoi pas avec elle? Qu'est-ce qu'elle a de si Bien. particulier pour qu'on éviterait de l'interférer? Tu viens de gagner un voyage. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de ne pas me faire perdre de temps. Je Là, t'ai je vais dit m'occuper de qu'elle toi. Maintenant, n'était tu pas te tais, je ne différente veux des plus autres. t'entendre. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Ok. Bien. Et dans cette scène, je m'invite. C'est bon. Et nous sommes au début de semaine et j'ai toujours une forme supra-olympique. Dans ma main, il y a déjà une charge fréquentielle. Une charge fréquentielle a une valeur contraire de celle qui vibre dans le corps de cette entité. Mon doigt s'approche et va se poser directement sur son front. Là, un voyage dans l'univers électrique. Je veux qu'il ressente cette décharge dans tout son corps. Bah, ça fait comme comme quand on fait des électrochocs. Bien, c'est juste un avertissement. Je veux des réponses courtes, je veux une information non polluée et une information synthétisée. Chaque fois qu'il tentera de nouveau de te noyer sous les informations, il recevra une décharge. Et j'augmente à chaque fois la dose fréquentielle. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Pour lui, oui, oui. Bien. Maintenant, je veux savoir autre chose. Et il va répondre. Je veux savoir pourquoi Brigitte, cet être humain, a été entravé dans toutes ses aspirations, tous ses désirs, et notamment professionnels. Tout était un jeu de contrôle. En réalité, quand ils ont joué avec Brigitte sur l'amour. Le départ, en fin de compte, le départ de l'interférence est sur ça. C'est Continue. l'amour. Et ils essayent de comprendre comment, au travers de l'amour, ils peuvent manipuler le plus de personnes possible. Quand tout à l'heure il disait il jouait avec Brigitte, c'est pas jouer, c'est il expérimente. Il fait une expérience. Euh, L'énergie d'amour, enfin, c'est pas l'énergie d'amour, c'est ce que cela crée à l'intérieur de nous quand on aime quelqu'un et les failles que ça peut créer. Bien. La Ok. faiblesse, on va dire. Eux, ils la voient comme ça. La faiblesse que cela crée à l'intérieur Bien. de nous. Frédéric, arrête-toi un instant. Contrôle le flux d'informations. Contrôle Ok. le flux d'informations. Maintenant, autre chose. Il y a eu cette aspiration chez Brigitte à devenir puéricultrice. Donc, tu te projettes déjà dans son futur depuis l'endroit où tu es. Mhm. Elle relie de façon consciente cette aspiration à s'émorner dans la famille. Elle appelle ça un syndrome. Non. C'est juste, on lui fait croire pour qu'elle puisse se sentir qu'elle a une certaine culpabilité. Est-ce qu'il y a un lien entre la mort de ses enfants et ce chiffre qui représente sa date de naissance? Ils sont morts lorsqu'elle naît, à la même date.
Ça a été un choix, c'est toujours la même chose, un choix pour pouvoir mieux la contrôler et lui faire croire des choses. Lui faire croire quoi? Lui faire croire justement, c'est parce qu'elle vient de dire par exemple qu'il y a un lien entre elle et ses morts, qu'elle pourrait, que sa vie pourrait être influencée Bien. directement ou indirectement. Quel type d'impact pourrait-il y avoir à lui faire croire qu'elle est liée à ses enfants? Toujours un discours de soumission, on va se sentir, elle va avoir un poids sur elle, donc c'est toujours difficile de réagir. Mhm. Un petit peu, tu sais, comme quand la fatalité. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu restes toujours à ce point temporel avant qu'elle ne s'incarne et Mhm. tu fais des projections futures. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont simulé l'enterrement de ses enfants? Dis-moi ce que tu vois. C'est ni plus ni moins comme aller déranger les parties théoriques de ces personnes qui sont mortes. J'ai quand on voit la scène, c'est Y a-t-il eu des conséquences pour elle? oui, ça ne fait qu'augmenter ses fausses croyances. Ça ne fait qu'augmenter, comment dire, le pouvoir que les entités ont sur elle, parce que elle continue à cultiver des croyances qui affaiblissent, qui l'affaiblissent au niveau énergétique. Bien. Tu peux citer une de ces croyances, fausses croyances? La plus Eh bien, le fait présente? par exemple, de faire de faire comment ça s'appelle, cet enterrement avec l'espoir qu'ils allaient couper ou éliminer les liens ou les choses comme ça. Ça, c'est une fausse croyance. Mhm. Croire que, par exemple, une date pourrait l'influencer. Avoir une Elle influence l'influence parce que c'est elle qui significative décide. sur nous, bien entendu. Bien entendu. Maintenant, autre chose. L'enfant qu'elle était une enfant triste. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cette tristesse? Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on vient de voir? C'est toujours lié au fait de ne pas avoir pu vivre avec son chevalier, mais dans la vie terrestre. Ça, c'est une blessure qui est toujours restée. Mhm. Une chose. Dans cette vie présente, cette figure de chevalier, la fréquence qu'il renvoyait, est-ce qu'elle y a eu accès? Non. Pas Mais même quand elle, elle a rencontré son mari? Ex-mari? c'est, on va, elle n'a pas eu directement accès à cette fréquence, mais ça, inconsciemment, ça a réveillé quelque chose en elle. Ok. Ça a réveillé Maintenant, quelque chose en elle, inconsciemment. bien. Maintenant, tu vas sortir de cette scène. Donc, je t'extirpe du passé et tu reviens dans le présent en 2019. Ok, 2019. c'est bon. Comment tu te sens? Bien, bien, parfaitement bien. Bien. J'aimerais qu'on fasse rapidement le tour des points physiques. Tu me dis si oui ou non il y a un lien avec cette situation ésotérique. Ok. Bien. Un état d'hypertension. C'est toujours lié, oui, à cette interférence. Ça Bien. remonte à la potion qu'il lui a fait boire dans la vie passée. Dis-moi ce que tu vois. Cette potion, ça l'a tellement perturbé que c'est comme si sa partie subliminale l'avait intégrée comme partie, sa propre partie à elle. Cette potion, quel impact a eu la prise de cette potion? C'est ce qui a déclenché les visions dans la marmite? Oui, Mhm. tout à fait. De quoi s'agissait-il? Une sorte de drogue? C'est c'est une drogue, mais ça va au-delà d'une drogue parce que c'est comme si ça allait détruire une partie du cerveau. Donc les réactions ne sont plus des réactions normales et c'est pour ça qu'il l'avait réussi à la faire passer pour folle. En réalité, c'est comme si elle voit plein de choses que les autres ne voyaient Hmm. pas. Autre chose. On voit que cette vie passée est présente et maintenue, volontairement présente dans son esprit.
Maintenant, on est toujours dans le présent. J'aimerais que tu fasses une lecture de l'esprit de l'homme cette fois. J'aimerais savoir si c'est tout aussi présent chez lui. Ce désir, non. Est-ce que c'est tout aussi présent chez lui? C'est présent parce il a toujours ce câble qui le relie à ces entités. Ok, bien. Mais c'est pas sa volonté à lui. Ok. Frédéric, revenons au point physique. Les apnées du sommeil. Brigitte ne peut dormir sans utiliser un appareil. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? C'est les nuits qu'elle a passées dans ce cachot. Bien. Dans le présent, qu'est-ce qui, dans son corps, rend si vivant le souvenir de cette vie passée? Si c'est le cas. Une mémoire Située où? à l'arrière de la tête. Pourquoi est-ce qu'elle est mise en avant? Pourquoi est-ce qu'elle est si présente? C'est pour l'empêcher de vivre son présent. Quelle technologie est utilisée pour rendre si vivante cette mémoire? Je vois comme un espèce de... Ça fait comme une petite ampoule avec deux petites broches qui sont mises derrière et c'est marrant parce que ça fait comme ça. Enfin, c'est marrant. Ça clignote. Et c'est comme si ça envoyait toujours... Ça envoie des pulsions à son cerveau et ça ramène toujours au même endroit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, C'est comme si cette ampoule-là c'était la mémoire de cette vie passée. Bien. Dans tout son corps mental, c'est-à-dire dans tout cet endroit, cet espace où il y a ces mémoires, c'est l'unique mémoire qui est là, battante, présente? Oui. Bien. Ok. Les douleurs dans ses doigts. Est-ce qu'il y a une cause Ça, c'est ésotérique? tout. On revient toujours à ce cachot. Il faisait froid, c'était humide. Je la vois même, elle gratte sur les parois, etc. Parce qu'en réalité, elle voit tellement de choses que, bah oui, elle devient folle. C'est toujours cette drogue qui a Qui agit tué là-dessus? une Oui. partie de son cerveau, tu dis? Oui. Ça a transformé sa vision des choses. Une question. Lorsqu'elle a absorbé, que je comprenne bien, tu sais, tu connais mon goût pour le détail. Il y a certaines drogues, surtout dans le présent, qui permettent, lors de leur injection, une sorte d'ouverture de conscience. Ouverture de conscience comme une sorte de canal qui s'ouvre et qui nous donne un accès qui ne se referme plus jamais. On pourrait dire que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'au début de la session, à plusieurs reprises, tu as mentionné altération de la perception de la réalité. Oui. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. Ouais, on peut dire que c'est ça. Parce qu'en effet, à un moment donné, je t'ai même dit, elle voit ce que les autres, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Ok. C'est comme C'est si elle toujours valable dans le avait, présent, ça? oui, pas aussi fort, mais oui, sa réalité, elle est déformée. Bien. Tu reviens toujours dans le présent, on continue Ok. notre investigation. Rappelle-moi maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a ces micro-sommeils intempestifs? Tu l'as dit précédemment, mais j'aimerais Par le rapport à revoir sa maintenant. fatigue. La fatigue que cela cause sur son physique. C'est un petit peu, si tu veux, comme si il y a quand même une partie d'elle qui veut vivre, qui réagit, hein. Donc ces micro-sommeils, elle a besoin de se reposer, cette partie subliminale, sa partie éthérique. Donc il faut qu'elle dorme de temps en temps. Et c'est ce qui fait qu'elle a ces micro-sommeils, parce qu'elle est toujours en bataille. Parce que trop sollicité par le retour, c'est-à-dire le fait d'être arraché comme ça pour repartir dans le passé, ou à cause d'autre chose? À cause de ce continuel passé qui est présent. Donc cette Et qu'elle, surstimulation, exact, tout cette à partie fait. de la Elle vit mémoire. voilà, parce qu'elle vit dans son présent et elle a, dans le présent, c'est la mémoire du passé qui va se mélanger avec ce qu'elle vit dans le présent. Donc c'est presque pas insoutenable, mais c'est trop fatigant. Bien. Autre chose, elle a une phobie intense des parkings. Ça ramène toujours à cette cellule où un parking s'est enfermé, on est à l'étroit. Ok.
Brigitte mentionnait également que quand elle se retrouvait entre deux voitures, donc toujours, elle sent un oppressement et une sorte d'écrasement au niveau des jambes. Qu'est-ce que tu peux voir? Est-ce que cela s'explique? Le fait de l'écrasement, je l'explique, d'étouffement plutôt que de l'écrasement. Toujours, on ramène toujours à cette cellule. Au niveau de ses jambes, là en ce moment, je ne saurais pas te dire. Ok. Mais Si tu ne vois rien, c'est qu'il n'y a pas de cause ésotérique, tout simplement. ouais, non, je pense Sors de pas. ces scènes, peu importe où tu es entré, tu Ok. reviens dans le présent. Et toujours depuis le présent, on fait des projections cette fois. Je ne veux pas que tu entres dans les scènes. Ok. Je veux que tu fasses une sorte de projection mentale très légère, de loin, et que tu reviennes. Ok. 2 détails et on commence ce travail. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Ok, parfaitement bien. bien. Il y a 2-3 ans, sans entrer dans les détails, d'accord, il s'agit simplement d'une sorte d'affiche ou d'un tableau, palais d'un empereur, samouraï, et une sensation comme enveloppante, chaleureuse, agréable. C'est le cobra. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver, faire? Le passé, c'est important. Je l'aime beaucoup celui-là. Bien. Il y a quelques jours, un sac se retrouve magiquement sur une étagère sans qu'elle n'y ait été déposée par Brigitte. Tu vois, c'est marrant parce quand tu me dis ça, il y a un mot, le sac de l'oubli. On lui fait croire qu'elle oublie les choses. Y a-t-il un lien entre cette session que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui et l'état maladif de Brigitte aujourd'hui? Mais de toute façon, il fallait pas qu'elle la fasse. Qui dit ça? Le cobra, je suis là pour la protéger. Elle n'a pas besoin de vous. C'est intéressant, c'est intéressant. Frédéric, tu me laisses parler avec lui un instant? Dans le présent? Laisse-moi avec Vimus. Vimus? Réponds vite parce que tu sais que je vais me débarrasser de toi sinon. La protéger de quoi? Apprends la patience. Je n'en ai pas. Surtout avec le type d'être que tu représentes. La protéger de quoi? De vous, de votre folie, Qu'est-ce que tu entends des par choses protection? stupides que vous faites. Folie. Ce que j'entends par protection, c'est simple, c'est qu'elle soit différente de vous. Qu'elle se rende compte que le monde dans lequel vous vivez, c'est un monde de folie. Bien, tais-toi. On recommence cette gentille conversation. Comment est-ce que tu prétends la protéger? Je l'enveloppe avec de l'amour. Je lui fais sentir l'amour de son chevalier. Bien, ça c'est une réponse. Regarde-la dans le présent. On est en 2019. Regarde-la. Demande-lui si elle se sent protégée, si elle va accepter encore cette protection qui est tienne. Je pense. Non, 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 je ne t'ai pas demandé ce que tu pensais. Je veux savoir ce qu'elle pense, elle. J'aurais tendance à te dire qu'elle n'a pas besoin de penser. Je suis là pour penser à sa place. Ah, tu as raison. On va faire un petit quelque chose avant qu'elle prenne sa décision. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Ok. Déconnecté. Je l'aime beaucoup, celui-là. Sorte de Oh, il est gentil. perversion mentale absolument appréciable. Ok, très gentil, oui, oui, très gentil. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bien, bien, bien. J'étais pour te dire une bêtise. J'apprends de sa perversion mentale. Oui, mais n'en apprends pas trop. Hein. Tu serais déçu de l'apprentissage. Tout à fait. Bien. Non, non, je vais très bien. Bien, maintenant tu vas te placer face à Brigitte. Tu crées un focus visuel avec elle. Il y a une chose qu'on va faire maintenant. Ok. C'est créer une disjonction, une interruption de fonctionnement de tous les implants dans son corps. C'est quelque chose que je veux voir effectif maintenant, parce que c'est quelque chose qu'elle ordonne maintenant. Tout est en mode off. Plus de lanterne. Plus de clignotement.
comme si elle était sortie de quelque chose. Sortie de quoi? Tu sais que je la voyais toujours par terre, il y avait toujours cette espèce de cape que lui avait au début, elle l'avait un peu... C'est comme si elle était sortie de cette cape. Ok, Mais bien. son corps, il est tout... Peu importe, peu son corps importe. Ça peut ouais, il est représenter une bizarre pour première prise l'instant. de conscience parce qu'elle n'est plus étouffée par ces informations qui la ramènent dans son passé. Donc déjà temporellement, on Exact. est en train de la récupérer. Bien. Tout est à l'arrêt. Oui, oui, oui. Là, tu lui poses la question à nouveau. D'abord, une chose, avant de poser une question. Est-ce qu'elle a accueilli, intégré, même en superficialité, les informations de cette session, de ce travail? Elle a tout vu, Bien, mais elle était incapable de réagir. bien. C'est suffisant pour moi. Ok. Maintenant que tout cela est à l'arrêt dans son corps, qu'il n'y a plus comme de conflit dans les informations qu'elle reçoit, et les miennes et celles de ses interférents, demande-lui simplement si elle veut mettre fin à toutes ces connexions. Elle veut s'en débarrasser, mais c'est marrant ce qu'elle me dit. Mais moi, je pensais que déjà, en étant sorti de l'endroit où j'étais, je m'en étais débarrassé. Est-ce le cas? Non. Elle fasse une réflexion interne. Non, parce que elle regarde ses pieds, et, à ses pieds, il y a cette espèce de cape et le fait qu'elle l'ait encore sur les pieds, ça crée une certaine connexion. Bien. Ce bonheur dont qu'elle a mentionné au début de la session, est-ce qu'elle le garde toujours comme ligne de mire? Oui. Bien. Alors elle va se fixer cet objectif-là. Cet objectif-là sera inatteignable tant qu'ils seront avec elle, tant qu'elle les autorisera à être avec elle. Est-ce qu'elle comprend cela? Oui. En disant ça, c'est comme si déjà je vois l'espèce de cape, tu sais, qui est au pied, qui se décroche d'elle et qui va finir sur le cobra. Bien. Maintenant, autre chose. Je veux voir ce qu'elle voit quand elle voit cet homme dans cette ambiance hypnotique. Le diable. Bien. Ma question était, est-ce qu'elle le voit sous sa vraie forme? Peu importe ce qu'elle peut ressentir, je veux voir ce qu'elle voit. Est-ce qu'elle voit une figure satanique ou autre chose? C'est une superposition de ce qu'il est dans Pour le réel autant, et de ce qu'il représente. est-ce qu'elle sait qui il est dans le réel? Oui. Bien, c'est ça qui m'importe. Est-ce qu'elle se sent prête à se déconnecter également de Ah, mais lui, elle attend que ça. Elle en peut de plus. toutes ses attaches? Bien. Ouais. Alors on y va dans l'ordre. On y va dans l'ordre. Le cobra va rester dans cette taille diminuée, parce que j'aime le voir ainsi. Si Brigitte souhaite jouer avec sa taille, elle peut le faire, parce qu'ils sont liés l'un à l'autre toujours avec un système d'implantation. Elle peut utiliser ses implants en sens contraire maintenant. Ben, alors elle regarde, elle le fait grandir, diminuer, tourner sur lui-même. Bien, tester son pouvoir créateur, c'est un début. Maintenant, elle va ordonner à ces entités de récupérer ce qui jusqu'à présent manipulait son corps énergétique, son esprit. Ils enlèvent, la première chose qu'ils enlèvent, c'est ce que je te disais derrière la tête. Ça, c'est la première chose qu'ils enlèvent. Continue, je veux que ce soit un travail qui soit vite effectué, qui soit efficace. Et je ne Et veux pas l'entendre parler, Frédéric. Il ne communique plus, il est silencieux. ok. Un travail efficace, court. Alors, ce que eux avaient mis, c'est parti, mais il y a encore une connexion avec l'homme. Bien. Vérifie, et tu demandes à Brigitte de le faire, que tous les implants de connexion, tout ce qui la lie à ces interférents, n'existe plus dans son corps. Non, c'est bon, Bien. c'est bon. Pour la connexion avec l'homme, c'est elle qui va la rompre. Je veux qu'elle me montre qu'elle est capable de le faire, que c'est ce qu'elle veut faire.
C'est marrant parce que c'est une connexion dans le monde éthérique visuelle. Donc comme si elle avait quelque chose au niveau de l'épaule qu'elle enlève comme ça, comme si c'était un autre serpent, hein, parce que lui de toute façon il est connecté avec eux, qu'elle l'enlève comme ça, elle se déconnecte, comme si elle enlevait une prise. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois maintenant? Fatiguée, son corps est encore un petit peu tout bizarre au niveau de la forme, on va dire. Pour Quand je autant, de parle au niveau l'intérieur, comment est-ce que tu le vois? il est libre, Bien, bien. libre. Qu'est-ce qui crée ces mouvements intempestifs de son corps? C'est, eh bien, elle sait pas trop, on va dire, comment rétablir son équilibre. Elle a tellement vécu pendant des années dans le déséquilibre que c'est ce qui donne cette sensation Bien, tu vas simplement de... lui dire que le passé est révolu. Plus rien désormais ne l'entraînera dans le passé. Elle peut lire son histoire, elle a un contact maintenant direct avec sa partie subliminale pour avoir accès à son histoire. Pour autant, plus rien désormais ne la tirera dans ce passé qui est révolu. Elle peut se tranquilliser, se stabiliser. Tout cela est fini. Ok. Bien. En parlant de lecture de son passé, c'est exactement ce qu'elle va faire maintenant. Elle va lire les plus belles fréquences qui lui aient été données de produire dans ses vies passées, dans une vie agréable, une vie de légèreté. Elle va reproduire ces fréquences dans tout son corps. Et créer un état de syntonie et d'équilibre. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle repart tout le temps dans le château. Tout le temps. Et Qu'est-ce elle qui la est... pousse à repartir là-bas? Et parce elle retourne dans une scène où elle embrasse son chevalier. Et ça, c'est un des plus beaux souvenirs, une belle plus qu'un souvenir, pardon, la plus belle fréquence. Et c'est là-dessus Est-elle qu'elle se liée syntonise. énergétiquement à cet homme? Oui, Oui. c'est comme si elle explosait. Comment est-ce que tu vois cette connexion? Alors j'aurais Quand s'est tendance à te créée dire, cette connexion? quand elle était jeune, quand elle a rencontré la première fois, quand elle est tombée amoureuse, c'est comme si elle lui avait donné son cœur. Ok. Cette connexion, tu dis que quand tu te présentes en 2019, elle est toujours présente. Elle est présente, alors que si on parle de fréquence, y a pas ça ne l'influence pas négativement parce que c'est quelque chose de beau, mais ça la relie toujours à son passé. Demande-lui si c'est ce qu'elle veut. Rester attachée à un passé révolu, à un être qui n'a plus de corps physique et qui a poursuivi sa propre route. Non, Non quoi? non, c'est pas ce qu'elle veut. Elle voudrait, en réalité, pourquoi elle reste dans cette fréquence-là? Parce qu'elle aimerait pouvoir créer la même chose en 2019 Bien, alors qu'elle le avec, fasse. avec Qu'elle un le être humain. fasse. Qu'elle le fasse. Il y a maintenant un accès à toute sa sphère énergétique. Ça sous-entend que c'est comme une matière infinie dont on dispose et qui est à nous. Je décide de vouloir faire une magnifique rencontre. Je fais naître cette pensée dans mon esprit et l'énergie circule librement entre le corps subliminal et le corps physique et comme par magie les rencontres se créent. Elle doit s'offrir ce à quoi elle aspire et ce n'est pas dans son passé qu'elle va le trouver ni le créer. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais. Oui, là, elle a bien compris. Alors elle va rompre ce lien.
Elles Et tu l'auront. vois, déjà, quand tu le disais, elle lui a dit adieu. Bien. Il n'y a jamais Elle d'adieu lui en a dit adieu. réalité. Il ne s'agit que d'un au revoir. Un au revoir sans être interconnecté l'un à l'autre. C'est c'est ce qui s'est passé. Bien, Se sont cette salués. déconnexion, bien, revient dans le présent, maintenant, et je veux qu'elle élève ses fréquences, si elle le souhaite, en se servant cette fois d'une projection future. Ben, alors, elle en fait un petit peu qu'à sa tête, hein. Parce que là, du coup, elle utilise pas une projection future, mais elle se dit, bah, si je dois utiliser une fréquence qui me plaît, eh bien, je vais utiliser une fréquence je m'aime. Ça me paraît très bien. Et c'est Ça me cette paraît très bien. fréquence-là qu'elle utilise. Elle dit, bah, du coup, je vais commencer, je vais m'aimer. Ça me paraît bien. Comme prise de Et décision. c'est, tu Frédéric, la vois, oui, bien. Maintenant, tu vas demander à Brigitte si elle souhaite se déconnecter complètement de ces trois êtres qui se tiennent face à elle. absolument, Alors absolument. elle Pour elle, doit le c'est dire haut et fort. Elle doit leur ordonner de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Tout ce qui a été accepté ne l'est plus. Plus jamais. c'est comme si elle leur a dit à un moment donné, elle leur dit textuellement de dégager. Et c'est la force qu'elle a mis dans les mots qui les expulse à l'extérieur. Bien, quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. C'est bon, c'est bon. C'est fait? Oui, oui, oui. Demande à Brigitte comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Elle me dit moi-même. Bien. Maintenant, avec cette nouvelle base, cette nouvelle condition ésotérique, j'aimerais qu'on se projette dans le futur. Bien, tu vois, c'est marrant parce que elle me dit, avec ces nouvelles conditions, oui, me projeter dans le futur, je suis d'accord, mais j'aimerais y penser quand même un peu. C'est un processus. La seule chose qui m'importe, c'est l'avoir, l'avoir délié de l'homme, son ex-mari, l'avoir délié pourquoi pas de la maison dans laquelle elle vit, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus si émotionnellement affectée par tout cela. Ça m'intéresse. Alors, si on parle de sa maison, de son ex-mari, etc., c'est marrant parce qu'avec ce nettoyage-là, c'est comme si elle n'y pensait plus. Bien. Et comme s'il n'y avait pas du tout. C'est comme si rien n'avait existé. Bien. Regarde la relation avec sa fille aînée. Elle va se rapprocher. Elle va devenir. Elle va être plus attentive à sa fille. Pas qu'elle ne l'était pas, mais elle l'était peut-être pas de la bonne manière. Bien. En un Et mot, oui, en même un par rapport. mot, Frédéric, comment est-ce qu'elle définit ce futur? Qu'est-ce qu'elle va créer en un mot? Elle dit c'est le mien, plus celui des autres. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique maintenant? Elle lui dit ne fais plus rien ne fais plus rien qui puisse te faire développer en toi des croyances qui ne sont pas les tiennes. Crois en nous. Ne t'occupe pas de ce que les autres te racontent. Bien. Maintenant, tu vas saluer Brigitte. Elle va ouvrir son propre portail dimensionnel. Hop, hop, Ok. hop, hop. Un détail avant. Un détail avant. Quand on parlait de la prise de substance et de sorte de canal d'ouvert, tout cela, ça a été résolu? Oui, parce que le fait de C'est bon, s'être nettoyé, d'avoir c'est dit bon. au revoir, Bien, elle a oublié en fin de compte. Ça n'existe bien, plus. parfait. Maintenant, oui, tu vas lui dire d'entrer dans son portail, tu vas la saluer et lui souhaiter bonne route, de belles créations. Je compte de 1 à 3, Frédéric, à C'est bon. 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Parfaitement de retour. À
1. Frédéric, tu te déconnectes maintenant de tous et de tout. Déconnecté, ton corps devient de plus en plus léger et aérien. Et c'est une sensation de bien-être qui envahit tout ton corps. Tu te sens de mieux en mieux, serein, détendu et tranquille. 2. En une profonde inspiration, je t'invite à recréer ton champ fréquentiel à l'émotion que tu aimes le plus sentir vibrer dans tout ton corps. Bien, tu te prépares à revenir dans le présent à 3. Bienvenue. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien, Bien, physiquement? bien, bien. Ok. Brigitte, je te laisse revenir en appuyant sur la première pastille en bas de l'écran. Non, je vais te le dire. Là, ça y est. Oui. Brigitte, comment Oui. est-ce que tu as vécu cette session? Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, en fait, elle m'explique beaucoup de choses, entre autres mon amour des châteaux, bien que ce soit mal terminé. Bon, voilà, c'était triste, tout de même. Mais je vais vivre autrement, et c'est ce que j'espérais. Et en fait, oui, j'ai reconnu beaucoup de faits. Je comprends les paroles de mon ex-mari. Je comprends pourquoi il voulait m'acheter une superbe maison pour que je sois bien, pour que je ne travaille pas, pour que j'ai beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est vrai, il fallait que je dise rien, que je sois une momie et que je n'ai pas d'opinion. Donc, oui, je comprends, je comprends. Et maintenant, Maintenant, tu vas entrer dans une il phase faut de que... métabolisation de la session. D'accord? Voilà. Là, tu es en phase Ouais, d'intégration, donc il y a comme des oui. mouvements de va-et-vient entre la partie énergétique et la partie rationnelle, ce qui peut créer un état lunaire. Je ne sais pas trop si en français on dit ça, un état lunaire, c'est-à-dire Oui. être là Oui. sans être là. Ça peut durer encore quelques heures, d'accord? Tout ça, c'est normal, Brigitte. Ouais. Oui, il faut que je réalise, enfin, il faut que je l'intègre, Voilà. cette histoire. Mais c'est merveilleux. C'est la meilleure clé que l'on puisse avoir pour se reconstruire et supprimer les contacts avec les psys, etc. Enfin, vous êtes merveilleux, c'est ça, c'est ça. J'ai beaucoup de chance de vous avoir connu et de vous avoir vu sur Internet. Vraiment, j'ai de la chance. Je vous remercie. Il n'y a pas de hasard, tu sais, le hasard. Vous êtes merveilleux. Vraiment, merci beaucoup. Brigitte, cette session, est-ce qu'on la publie, est-ce qu'on la partage avec d'autres ou est-ce qu'elle reste privée? Oh, je pense qu'elle peut être partagée. Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, ce n'est pas nécessaire. Bien. Alors, je vais te demander de rester un instant en ligne. Je vais vous saluer tous les deux. Arrêtez l'enregistrement de cette session. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir.